Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Wenwu. Je la fais dans la foulée de la vidéo sur Chaotic que vous verrez aujourd'hui. Parce que j'ai envie de m'en débarrasser en fait. J'étais tellement déçu lors du live, vous avez compris, la vidéo type live que j'ai faite, et tellement déçu quand j'ai fait du coup mes premiers essais sur le perso, j'ai eu du mal à y croire. On va y revenir, on va voir tout ça en détail, mais effectivement je voulais me débarrasser de lui parce que c'est un peu honteux, je trouve. C'est honteux de la part des développeurs et ce serait même pas respectueux vis-à-vis de qui a créé le personnage, qui a créé l'histoire, qui en a fait ça. Encore une fois, je vous invite à lire sa bio. Ne serait-ce que dans sa biographie, on vous apprend que le perso est craint, qu'il est très fort, qu'il a un pouvoir inimaginable, que, enfin voilà, on est sur une dinguerie en termes de personnage normalement. On est vraiment sur putain quoi. Enfin, bref. Et dans les faits, bah c'est pas ça. Alors, on va déjà s'intéresser à Wenwu. Comment vous pouvez l'avoir? C'est simple. Carte bancaire. C'est simple. Pour le coup, on ne peut plus simple. Magasin, obtient 30 biométries par jour. Vous obtenez Wenwu. Vous utilisez un méga ticket d'échelon 2 sur lui. Vous obtenez son uniforme contre des cristaux que vous avez probablement obtenu avec votre carte bleue. Et ensuite, pour avoir son uniforme mythique, il faut utiliser un ticket d'uniforme mythique que vous avez probablement eu en utilisant votre carte bleue. Est-ce qu'on fait le compte de ce que ce perso vous coûte? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Je pense qu'on va le faire, ok? Je dis pas que c'est représentatif, vous avez évidemment d'autres manières d'obtenir le perso, plus ou moins cher, mais voilà. Alors globalement, on va dire que vous avez pris le minimum, vous avez pris ça, il est dedans, on va vérifier, il est dedans, donc vous êtes à 10 euros. Ensuite, vous avez pris un méga ticket de tier 2, est-ce qu'on peut les voir ici? Ticket de progression d'échelon 2, voilà. Là il y a un méga ticket de tier 2, donc vous en êtes à 40 euros, ok? Et ensuite, vous cherchez un méga ticket d'uniforme. Est-ce que... ticket d'amélioration d'uniforme. Vous êtes à 40 de plus. Vous êtes à 80 balles pour un champion. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on obtient pour 80 balles dans Marvel Future Fight? C'est une question que je vous pose parce que j'ai pas spécialement envie d'y trouver la réponse. Alors, il y a plein de trucs à prendre en considération. Il n'a pas d'Uru ou de bénédiction d'Odin. On est bien d'accord. Les compétences sont maxées pour celles qui sont importantes. On est bien d'accord. Il n'a pas d'amélioration de type. On est bien d'accord. Il a un ISO 8 classique, voire mauvais. On est bien d'accord. Il n'y a pas l'artefact. On est bien d'accord. Il a ceci. Donc un brise-garde parce que je pensais qu'il pourrait potentiellement être utilisé en PvP. Et ensuite, les dégâts façon cette épée de rage. Ok. En termes d'uniforme et d'options d'uniforme, on est sur Sunbird, un autre perso à 80 balles, du coup, globalement. Hein. Si on considère qu'un perso premium avec un uniforme, c'est 80, si c'est 80 pour Wenwu, c'est 80 pour Sunbird. Donc vous êtes à 160. Ensuite, vous avez le fauve des X-Men. On va dire que vous allez réussir à l'avoir comme ça. On est à 80 de plus avec Blue Dragon et son uniforme. Ensuite, il y a Angela. Et ensuite, il y a Odin, un personnage natif tier 2. Donc on a un mutant, un natif tier 2, deux persos premium avec uniforme, et Angela qui sauve un peu les comptes, on va dire. Ok? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ça coûte très cher d'avoir Wenwu et d'avoir l'uniforme mythique. Ok? Qu'est-ce que vous avez pour ça? Qu'est-ce que vous avez pour la somme représentative? Encore une fois, hein, c'est histoire de prendre une image. Je dis pas que vous avez dépensé 80 euros pour avoir Wenwu. Mais, si on part du principe classique du shop, enfin du magasin, vous avez besoin de 80 balles. À peu près. Donc avec deux persos à 80 de plus, qu'est-ce qu'on obtient quand on met tout ça dans une marmite? Eh ben on obtient un combat de boss du monde, niveau 9, explosion, il est tier 3, donc j'ai dû passer devant, il est là,
une compétence de chef, dont on se fout. Et c'est parti. Alors, nous avons fait le même essai avec Kaorti, du coup la vidéo vous l'avez vue hier, et on a mis 45-50 secondes, on va dire, histoire de ne pas mentir de trop sur les chiffres. 45-50 secondes, sachant qu'on a raté les procs, tous les différents procs, et sachant que voilà, le perso est quand même pas forcément fait pour être PvE non plus. Hop, hop, hop. Inutile de te cacher. Ça fait 30 secondes, on lui a enlevé 10 barres de vie. Il faut qu'on lui enlève 20 de plus. Vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est long, putain! Voilà, on y va, on y va, on y va, on continue, on continue. Allez. Allez. Si c'est long pour vous, imaginez ce que c'est pour moi. Il faut que je fasse ça plusieurs fois pour être sûr que je ne me sois pas trompé ou que voilà, histoire que je vous dise vraiment la vérité vraie telle qu'elle est vraie. Donc j'ai dû faire plusieurs fois l'essai. On met en moyenne 1 minute 10, putain de merde. Kaorti va pas vous coûter 80 balles et elle est 40% plus efficace que lui. C'est honteux. C'est honteux, c'est une honte. De la part des développeurs, c'est honteux. C'est honteux. Genre, je n'ai pas le mot. Je n'ai pas le mot. Alors vous me dites, oui, mais il n'est pas fait pour faire du PvE, il n'est pas fait pour faire du boss du monde. D'accord, alors à quoi il sert? Du PvP? Ok, regardons un peu ses statistiques. Super armure, toute défense de base, augmentation des dégâts des compétences, d'accord. Aucune attaque dans le jaune, pas de contre-attaque, pas de ignore ciblage, d'accord. Un passif qui augmente les PV, ok. Et une compétence de chef qui s'applique au super vilain uniquement lorsque vous prenez un debuff. Vous voulez vraiment qu'on parte sur le principe du PVP actuellement avec Wenwu? Donc vous vous imaginez que vous allez remplacer Strife par Wenwu? Allons voir les statistiques de Strife, qui est un autre perso, échelon 3, explosion, super vilain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, perforation, super armure, barrière, ça Wenwu l'a pas. Super armure et toute défense, 15%, Wenwu à 40%. Ok, Wenwu a gagné. Augmente les dégâts des compétences de 50%, Wenwu est à 40%, Wenwu a perdu. Ça, encore une fois, pareil, même chose. Contre-attaque, ignore ciblage. Wenwu n'a pas. Dommage. Et ensuite, immunisé, fracture, incapacité, réduit les dégâts reçus de 50%. Wenwu n'a pas. Et la compétence de chef, si jamais vous étiez vraiment dans le doute, 50% de toutes les défenses de base. Ok, on va comparer peut-être les statistiques de base, du coup. Hein? Wenwu à l'échelon 3 avec son uniforme, qu'est-ce que ça nous dit? On est à 31 000 points de vie, 12 000 d'attaque. On arrondit, on va pas s'emmerder. Hein. 31 000, 12 000. Strife. 38 000, 16 000. Il n'y a rien qui justifie ce perso, putain de merde. Il n'y a rien qui justifie ce perso. Pourquoi ils t'ont fait ça, mec? Pourquoi ils t'ont fait ça? Je suis un peu... Non, je suis déçu. Déjà, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, les développeurs, avec ça. Ils lui ont donné un artefact, mais... What? Genre, pourquoi vous lui donnez ça? Moi, je veux bien. Mais du coup, il peut pas être utile en PvP. Il n'a pas d'immortalité, il n'a pas d'invincibilité, il n'a pas de renaissance ou de résurrection. Vous lui donnez l'artefact que vous avez donné à Jin et à Kang. Jin et Kang ont tous les deux une résurrection dans leur kit de base.
À Wenwu, à quoi tu sers? Enfin, est-ce que les mecs qui ont pensé Wenwu et qui lui ont sorti les compétences jouent au jeu? Est-ce que les développeurs qui se sont pété la tête sur le perso jouent au jeu? Est-ce qu'ils ont compris comment fonctionnait leur jeu? Est-ce qu'ils sont au courant que c'est un putain de perso premium? Alors, dans Marvel Future Fight, attention, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo sur Kaorti, il y a une longue lignée de persos premium qui puent la merde. Et ils y sont visiblement très attachés, d'accord? Ils partent du principe que vous pouvez payer pour gagner, avec les tier 4, hein, si vous achetez les packs tier 4, vous avez un tier 4 et vous gagnez, mais si vous payez pour gagner avec un perso premium, ça marche pas. Je sais pas comment ils justifient leur délire. Je veux pas avoir l'air d'être plus intelligent que eux ou comprendre mieux les principes de commerce. Tu vois. Je dis pas ça. Je dis simplement que si le perso est premium, si tu dois mettre du vrai argent pour des pixels, bah tu dois avoir des bons pixels. Ça me paraît un peu logique, ça me paraît limpide même. Pour eux, visiblement, c'est pas le cas. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait... Enfin, voilà. Moi, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai cette merde là sur mon compte? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai fait pour les besoins de cette vidéo tout ce que je devais faire pour pouvoir vous le présenter. Donc ça m'a coûté beaucoup de ressources. Ça m'a coûté un ennui mortel et j'ai perdu des points de vie. Qu'est-ce que je fais de lui maintenant? Kaorti, je vous ai dit dans sa vidéo, elle servira d'allié pour le boss du monde. Lui, ah bah attends, on va aller voir. On va aller voir, hein. Faut que je le retrouve maintenant. Merde. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'on veut pour le boss du monde. Ah là là, putain. C'est grave. C'est grave. Et encore une fois, même problème que pour Kaorti, pour tout ce qui est combat dans le monde ou PVP. Vous ne pouvez pas décemment me dire Wenwu part en PVP. Non, bien sûr que non. Il faut comprendre quelque chose avec le PVP dans Marvel Future Fight. On a les modes de jeu et on a déjà les équipes. On a déjà les équipes. On a la lutte temporelle et on a déjà les 3 champions de la lutte temporelle. C'est une équipe de 3 et on les a déjà tous les 3. Ils sont là. Et si jamais il y en a un qui vous plaît pas, vous avez Ghost Rider. Et si jamais il y en a un qui vous plaît pas, vous avez Gore. Et si jamais il y en a qui sont bannis, vous en avez d'autres. Et si jamais les autres sont bannis, vous en avez d'autres encore. Pour le combat dans le monde, c'est pareil. Vous avez cette équipe. Elle vous plaît pas, vous en avez une autre. Ceux-là sont bannis, vous avez d'autres équipes qui sont déjà faites. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour des personnages PVP. C'est pour ça que j'ai tendance à râler avec leur mise à jour quand je vois qu'ils nous sortent du PVP, PVP, PVP. Arrêtez les gars. Le PVP c'est pas terminé, mais on les a les persos. On les a les persos, on a les équipes. Alors Ella va peut-être prendre une place dans l'équipe, mais elle était déjà là. Donc vous avez rien changé. Vous avez juste rajouté à cette mise à jour 2 persos qui servent à rien. Et je suis d'accord avec certaines personnes. S'ils nous avaient sorti que Ella et Nebula, on aurait râlé parce que 2 persos ils se foutent de notre gueule. Hein. Typiquement Loki et Sylvie. 2 persos, enfin 2 uniformes, 2 persos, vous avez compris le principe. C'est un peu limite. Mais c'est mieux que de se foutre de notre gueule en fait. Je préfère qu'ils me sortent, et encore c'est pas tout à fait vrai, je préfère qu'ils me sortent Loki et Sylvie si les 2 persos sont aboutis, ce qui n'était pas le cas non plus, hein, parce que Sylvie ne sert à rien, hein, on y revient, plutôt qu'ils nous sortent une mise à jour à 4 champions, et il y en a 2 qui marchent. Aujourd'hui je râle. Hier je râlais pas, dans mes vidéos je disais que c'est bien d'avoir 2 persos sur 4 qui sont efficaces, parce que ça fait 50%, et c'est mieux que la plupart des mises à jour. J'avais pris l'exemple de Odin avec les uniformes
de Malekith, etc., etc. Oui, c'est vrai, 2 sur 4, c'est pas mal. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? J'aurais trouvé plus logique, enfin, peut-être pas logique, mais plus respectueux, que Nebula soit inutile et que Wenwu remplace Nebula. Ça aurait pas été logique, parce que Nebula est un personnage bien plus populaire, et on est d'accord, hein, je suis d'accord avec vous, mais ça aurait été plus respectueux, parce que Nebula est un personnage gratuit, Wenwu est un personnage payant. Là, ce que vous dit Marvel Future Fight, c'est venez jeter votre argent. Je comprends pas la logique économique derrière ça. Je comprends pas le principe, je comprends pas le perso. Je comprends pas. Et ça, c'est nul. C'est nul. Et moi, perso, ça m'inquiète un peu pour le futur du jeu, parce que c'est systématique. Et c'est de plus en plus. Les développeurs de Marvel Future Fight ont leurs champions premium qui sont indétrônables. Et qui ont toujours été forts. Et à part ça, le reste, on s'en fout. Et ils en ont rien à foutre. Les personnages du MCU, éclatés. Alors, je dis ça en pointant Captain Marvel du doigt. Éclaté, pas totalement, mais... La mise à jour pour The Marvels. Un très bon point. Un très bon pont. On a eu quoi? Nick Fury, Captain Marvel, Spectrum, Miss Marvel. Miss Marvel et Spectrum, éclatés. Captain Marvel et Nick Fury, utile, un support. Et un DPS. 2 sur 4. Et, si on veut vraiment pousser encore plus loin, le personnage premium de cette mise à jour, c'était qui? C'était Spectrum. C'était la pire des 4. Miss Marvel Kamala Khan est plus efficace que le capitaine Monica Rambeau, qui ne sert à rien. Net Marvel, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ça n'est pas amusant. C'est pas drôle. Tu te fous de ma gueule, Bobby. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. La vidéo sur Wenwu va s'achever ici, parce que j'ai rien de plus à vous montrer. Évidemment, je vais pas le mettre dans une des équipes combat d'or le monde. Hein, évidemment, je me suis déjà fait sortir du rang adversaire à cause de cette équipe de merde et de Jean Grey et Wolverine. Voilà, moi j'ai très hâte qu'il soit banni. Évidemment, je vais pas l'emmener en lutte temporelle. Évidemment, je vais pas l'emmener en combat d'alliance. Il nous reste quoi après? Shadowland? Vous voulez voir un Shadowland avec Wenwu? Oh bah ça va être super. Oh bah ça va être... Vous allez voir, ça va être super. Voilà, allez, c'est parti. Vas-y Wenwu. Go Wenwu, go. J'ai presque envie de me faire buter par le Kaïd. Je te mets les coups de poing, je te mets les coups de poing. Vas-y Wenwu. Vas-y, montre-lui. Ouais. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais, Wenwu, meilleur champion du jeu. Super. J'espère que vous êtes contents. Je vous ai montré que Wenwu était un champion... voilà, peut-être même le meilleur champion du jeu. Voilà. Wenwu est le meilleur champion du jeu pour tout ce qui va concerner Shadowland. Trop fort. Il a réussi à buter le Kaïd avec des attaques de base. Il est trop fort. Non. C'est grave. Ça me laisse sans voix en fait. Ça m'a fait la même impression. Enfin pas la même impression, mais le même moment de bug dans la vidéo live, on va dire. Je reste sans voix face à tant de foutage de gueule. Mais bon, ne vous en faites pas, on va se quitter sur une note plus positive. Demain, on va s'intéresser à Nebula Supernova et vous allez voir ce que c'est qu'un vrai champion, entre guillemets, mais vous allez voir ce que c'est qu'un champion qui vaut le coup.
Elle, on va avoir pas mal de choses positives à dire dessus et on va essayer de se concentrer là-dessus. En attendant, je vous dis, passez une bonne journée, prenez soin de vous et n'achetez pas Wenwu. Et en plus, ça rime. Ciao.